Salut à tous. On a beaucoup parlé ces derniers temps des règles du football avec la venue du nouveau président de la FIFA, Monsieur Infantino, qui a par exemple évoqué l'utilisation de la vidéo dans le monde du football, qui a aussi évoqué la possibilité d'avoir un quatrième remplacement pendant les prolongations, et qui a même fait entendre qu'il était possible d'avoir une évolution de la règle du hors-jeu. On en a beaucoup parlé parce que ces règles, elles nous paraissent normales, entre guillemets, on s'y est habitué, mais le football a évolué. C'est pour cela que j'aimerais qu'on revienne sur cette apparition de règles qui ont révolutionné le foot en leur temps et qui nous paraissent évidentes maintenant. C'est parti. On va commencer par la plus ancienne règle majeure. C'est le nombre de joueurs. C'est en 1867 en Grande-Bretagne que l'on décide que le foot se jouerait à 11 contre 11. La légende raconte que c'est parce qu'à l'époque les dortoirs britanniques étaient composés de 10 jeunes et d'un surveillant. Les dortoirs s'affronteraient entre équipes d'étudiants. Il y avait donc 10 étudiants qui jouaient en tant que joueurs de champ et le surveillant jouait le rôle de gardien de but. C'est en 1891 qu'on introduit le tir de la mort, ce qui correspond aujourd'hui au penalty. À cette époque, le joueur pouvait choisir l'endroit où il allait tirer, sur une ligne qui se situait à 11 mètres des cages. Il faut attendre 1902 pour avoir l'apparition d'un point fixe. Avant l'introduction des penalties, on aurait donc eu un CR7 avec 2 fois moins de buts, un Messi avec 100% de penalties réussis et Pedretti Ballon d'Or. Avant 1896, l'arbitre et ses 2 assistants ne peuvent sanctionner seulement si l'équipe adverse ne leur fend la demande. C'est seulement à partir de cette date que les arbitres obtiennent le grade de juge suprême. Et heureusement, parce que sinon aujourd'hui, pour un match de 90 minutes, on aurait eu 60 minutes de pleurs, 25 minutes de simulation et 5 minutes de jeu. La règle du hors-jeu a toujours existé dans le football. Depuis la création du foot, la règle du hors-jeu n'a cessé d'être assouplie. À l'origine, il fallait qu'il y ait 3 joueurs adverses entre celui qui reçoit la balle et le but. En 1925, on passe de 3 à 2 joueurs nécessaires, comme aujourd'hui, à la différence près qu'il fallait qu'il soit vraiment avant l'avant-dernier défenseur. Ce n'est qu'en 1990 que le joueur peut se retrouver sur la même ligne que l'avant-dernier défenseur. C'est également en 1970 que les entraîneurs ont eu la possibilité de faire des changements, de remplacer des joueurs blessés. Ça a permis aux entraîneurs de faire du coaching, de rajouter un peu de tactique au football, mais aussi d'éviter que des joueurs essayent de blesser leur adversaire pour jouer en supériorité numérique, même si certains n'ont besoin de personne pour se blesser toutes les 10 minutes. C'est en 1970 qu'on a l'apparition des cartons jaunes, rouges et verts. Avant cette date, c'était l'arbitre seul qui jugeait s'il fallait exclure ou pas un joueur. Le premier joueur de l'histoire à avoir reçu un carton jaune est un joueur soviétique, Azatiani. Il l'a reçu lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde au Mexique. L'inventeur de cette règle se serait inspiré des feux tricolores. On finit avec la dernière règle majeure qui a beaucoup influencé la qualité du jeu. C'est en 1992 qu'on interdit aux gardiens de prendre la balle avec la main sur une passe en retrait d'un coéquipier. Ça paraît anodin, mais ça a permis aux défenseurs de plus participer à la construction du jeu. Mais ça oblige les gardiens à être meilleurs au niveau du jeu au pied. Donc voilà, c'était les 7 règles marquantes qui nous ont permis d'arriver au football que nous connaissons aujourd'hui. Sinon, si vous avez des remarques à faire ou si vous avez des propositions de sujets à traiter, je suis preneur, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un pouce bleu. Si vous voulez également voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée.